Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance mensuelle, j'ai déjà fait les 6 premiers signes chinois pour le mois de septembre 2020. Je vous invite à aller vérifier si j'ai déjà fait votre signe. La suite arrive très bientôt. On se retrouve aujourd'hui, je fais une toute petite pause dans les tirages mensuels à l'occasion de la nouvelle lune en Lion. Je voulais vous proposer un tirage général. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais proposé une idée de tirage avec des thèmes en rapport, qui me semblaient en tout cas en rapport avec la nouvelle lune en Lion. Et donc voilà, cette vidéo a pour but d'illustrer un petit peu ce post que j'avais pu faire sur Instagram, de vous proposer une analyse générale du coup pour cette nouvelle lune en Lion. Pour faire ça, je vais tirer les cartes avec le tarot noir, qui est un très beau jeu de cartes. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà ou pas. Donc on est sur du tarot de Marseille cette fois-ci. On n'est plus sur du Rider-Waite. On est sur quelque chose de plus classique. Et je vais compléter chaque tirage de cartes avec une carte de l'oracle of the Radiant Sun. Il existe aussi en français, je crois, qu'il s'appelle l'oracle du soleil, tout simplement. Voilà. Je vais sortir les cartes. Là. Voilà. Alors du coup, comme je vous ai dit, ce sera un tirage en 5 cartes. Et si vous êtes prêts, et bien pour moi, c'est parti. Alors, le premier thème que l'on va aborder, ça va être le thème, de la frime. Quand je dis ça, ce n'est pas de manière négative. Vraiment, quand je parle de frime, je parle du fait de reconnaître vos forces et de... Hop, je vais mettre dans l'autre sens, pardon, excusez-moi, je viens juste d'y penser. Je vous montre tout à l'envers depuis tout à l'heure. C'est le fait de reconnaître vos forces et de ne pas avoir peur de les utiliser, d'oser les montrer à la face du monde. Donc on va voir un petit peu justement quelles sont ces forces qui peuvent être... qui sont prêtes à être montrées à la face du monde ce mois-ci. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut frimer ce mois-ci? Je vous le répète, on est sur un tirage général, donc ça va pouvoir concerner le domaine émotionnel, le domaine des relations, le domaine du travail, le domaine, je sais pas, peu importe, ce qui vous parlera le plus, je ne peux pas dire. Pas sur un tirage général en tout cas. Alors, elles sont très très grandes les cartes du tarot noir. Elles ne sont pas forcément faciles à battre. On va prendre celle-là et on va la compléter avec une carte de l'oracle du soleil. Oups là, elle a failli venir se brûler sur ma bougie, quelle horreur. Hop là. Alors c'est parti, on a le 10 de coupe lié avec l'énergie du risque. Alors, le 10 de coupe, c'est une belle carte. C'est une belle carte, le 10 de coupe, il vient nous parler de créer des connexions, de suivre son cœur et de faire confiance à son intuition. Et ça va vous amener un sentiment d'être complet. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir tout ce qu'il vous faut et d'être aligné dans votre vie. Donc c'est très bien. Peut-être justement que ce qui va vous permettre de frimer un petit peu ce mois-ci, c'est ce sentiment justement de se sentir... on va parler un peu de l'autre carte après, mais de se sentir complet, d'avoir l'impression que... parce qu'on a su écouter notre intuition, parce qu'on a su, et c'est là qu'arrive l'autre carte, prendre des risques, eh ben, on est capable de se sentir en paix avec nous-mêmes. Donc, quelle est la force que vous pouvez manifester ce mois-ci? Eh bien, justement, votre force, ce sera le fait de se sentir en paix avec vous-même, d'avoir l'impression que vos risques ont payé et que du coup, tout va pour le mieux. Vous êtes zen, vous êtes aligné. Voilà pour la
première thématique. La seconde thématique que l'on va aborder, ce sera le thème du flirt. Par flirt, j'entends le fait de se faire plaisir, le fait d'avoir cette énergie un peu joueuse, un peu taquine, vous voyez, mais de prendre les choses avec bon pied et d'essayer d'aller vers le plaisir, comme ça. Souvent, quand on parle de flirt, on imagine forcément des relations amoureuses. Pas forcément, c'est une énergie que vous pouvez aussi appliquer, encore une fois, dans votre domaine du travail, dans votre domaine des relations avec votre famille, par exemple. Vous prenez ce qui vous parle, comme toujours, mais voilà, sachez que ça ne se réduit pas, en tout cas, seulement aux relations amoureuses. Et du coup, on va aller voir justement, on va aller explorer cette thématique du flirt. Peut-être que ça va nous donner justement une indication sur quel domaine vous pourrez l'appliquer. Peut-être que ça va nous donner des indications sur pourquoi, sur comment. On va voir ça. Oh, waouh, ok. On a la carte du monde. Hop, et on va tirer une carte de l'oracle du soleil. Pour la compléter. En espérant que cette fois, elle n'aille pas se brûler sur ma bougie. Hop là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la vision, très en lien justement avec la carte du monde. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces cartes? La carte du monde, elle rejoint quand même beaucoup la thématique qu'on a abordée juste avant, avec cette sensation que on est arrivé à un accomplissement final. Vous voyez ce que je veux dire? La carte du monde, elle vient nous parler de célébrer nos succès, justement, de célébrer la phase, le fait qu'on soit arrivé enfin à bout d'un projet, d'une phase dans notre développement personnel, le fait qu'on clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Vous voyez, cette carte-là, elle vient nous parler de la danse, du moment où on apprécie le moment avant de se dire ok, maintenant, avant vraiment de pouvoir passer à autre chose, d'abord il faut savoir en apprécier les fruits de ce qu'on a acquis, pardon. Donc cette carte-là, elle vient nous parler de ça. Et elle est liée à la carte de la vision. La carte de la vision qui est en lien, comme vous voyez, avec... Non, vous ne voyez peut-être pas, je vous montre de plus près. Avec la planète, on va dire, du soleil. Même si ce n'est pas forcément une planète, le soleil. Et avec le signe des poissons. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire de plus, cette carte ? Elle vient nous parler d'être compréhensif, de savoir faire preuve de sympathie. Elle vient nous parler justement d'avoir une vision sur le futur et de se diriger vers quelque chose qui va nous procurer justement cette sensation d'accomplissement. Donc, dans quel domaine, qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à cette thématique du flirt? Eh bien, peut-être que du coup, vous allez pouvoir être un peu dans cette énergie du flirt et de se faire plaisir en célébrant. Ça peut être d'un point de vue très premier degré, sortir faire la fête avec des amis, tout simplement. Mais chacun célèbre à sa manière. Pour certaines personnes, célébrer, ça va être prendre le temps de se reposer ou d'aller en vacances, de partir. Pour certaines personnes, pour célébrer justement, il leur faut un nouveau projet en tête. Enfin, leur manière de célébrer, ça va être de se visualiser justement dans ce projet qu'ils ont fini, de continuer à visualiser un futur là-dedans. Voilà quelles sont les énergies que vous pourrez mettre en lien avec ce thème du flirt ce mois-ci. Hop là, je vais les décaler un petit peu. La prochaine thématique que l'on va aborder va être l'amour pour soi-même. Alors, souvent,
Le signe du lion est associé à un ego un petit peu fort, à des personnes un peu vantardes, un petit peu, voire même arrogantes. Quand on parle d'amour pour soi-même, on n'est pas obligé de tomber dans ces termes négatifs. Il n'y a rien de mal à se montrer de l'amour. Comme je le dis souvent, on ne peut pas manifester vraiment de l'amour envers les autres. On ne peut pas leur offrir un réel amour tant qu'on ne s'aime pas vraiment soi-même, tant qu'on ne s'accepte pas soi-même. Donc c'est un travail important, c'est quelque chose qui est nécessaire de s'aimer soi-même, d'accord? Alors on va aller explorer un petit peu cette thématique. Hop là, pour la carte du tarot. Et on va rajouter une carte de l'oracle. Là. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le cavalier d'épée d'un côté, on a la patience de l'autre. Alors, le cavalier d'épée, on va commencer par lui. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, toujours en lien avec cette thématique de se montrer de l'amour envers soi-même? Il vient nous parler d'être ambitieux. Il vient nous parler d'une volonté. Vous savez, on dit souvent que les cavaliers au tarot, ce sont des cartes qui parlent de choses qui arrivent très vite. Effectivement, le cavalier vient nous parler de volonté de prendre, de se mettre en action rapidement. Faites attention cependant à ce que ce ne soit pas impulsif ou forcé par quelque chose qui ne vous appartienne pas. D'accord ? En tout cas, ça vient nous parler de quelqu'un qui peut avoir confiance en soi dans sa communication, puisque les épées sont liées au monde, au thème de la pensée, du mental, de la communication, de la parole. Donc le cavalier vient nous parler de quelqu'un qui est confiant dans sa manière de communiquer et qui sait vers quoi il veut, qui a une idée en tête et qui veut s'y diriger. Donc comment vous pouvez vous montrer de l'amour pour vous-même ce mois-ci en étant à l'écoute justement de ces ambitions qui peuvent se présenter à vous, en ne les rejetant pas, en ne vous disant pas non, je ne suis pas assez capable de me diriger vers ça, ah oui j'aimerais bien mais je ne peux pas. Non, soyez à l'écoute, accueillez ces ambitions qui peuvent se présenter à vous. Par contre, ne soyez pas trop impulsif. On nous parle de patience, c'est pas pour rien, d'accord? C'est vraiment la carte qui vient tempérer le cavalier d'épée par excellence. La patience vient nous dire, c'est bien, accueille ses émotions, accueille ses nouvelles idées, accueille ses nouveaux projets, accueille ses ambitions, mais ne fonce pas tête baissée. Prends le temps aussi d'y réfléchir et de mettre en place un plan d'attaque, entre guillemets. D'accord? Comment vous pouvez vous montrer de l'amour ce mois-ci en accueillant, en vous sentant en confiance, en essayant de reprendre confiance en vous, en accueillant les nouvelles ambitions qui peuvent se présenter à vous, mais tout en étant patient. D'accord? La quatrième thématique que l'on va aborder maintenant, ça va être la créativité. Comment est-ce que vous pouvez vous exprimer votre créativité ce mois-ci? Alors, par créativité, j'entends le fait... Ah bah, hop là, elle s'est retournée toute seule. J'entends le fait d'être vraiment créatif d'un point de vue artistique, c'est-à-dire en faisant de la peinture, peut-être, de l'écriture, du chant, ce qui vous parle. Ça peut être aussi, on peut aussi être créatif dans ses pensées. Il y a des personnes qui ont un imaginaire très fertile et qui aiment bien voilà, prendre du temps parfois à fermer les yeux et s'imaginer des choses. Et pourtant, ça ne va pas sortir de leur esprit, mais c'est pas grave, ça leur a fait du bien. On peut aussi être créatif dans sa manière de travailler, on peut aussi être créatif dans sa manière de communiquer avec les autres. Vous voyez, la créativité englobe quand même beaucoup d'aspects différents. Et comme, encore une fois, nous sommes là sur un tirage général, je préfère aborder toutes ces possibilités. Alors, comment vous pouvez hop là, exprimer votre créativité ce mois-ci? Alors, on a tiré la justice pour le tarot. On va la mettre par ici.
hop là, j'espère que vous voyez. Et on a tiré la découverte pour la carte de l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La justice, pour commencer. La justice, on a quand même, c'est notre deuxième arcane majeur sur 4 cartes, c'est 50-50, c'est un bon ratio. Hein. La justice, pardon, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler d'un désir d'équilibre, d'accord? Forcément, qui dit justice dit cette balance de l'équilibre qui est emblématique. Hein. Hop, je vous la remontre, on la voit ici, cette balance, d'accord? La justice, elle vient nous parler d'un désir d'équilibre, donc elle vient nous parler de comprendre les causes et les effets de ce qui peut survenir. Elle vient nous parler de comprendre les conséquences de nos actes ou les conséquences de nos pensées, les conséquences de nos paroles. Et elle a une volonté, voilà, de rééquilibrer tout ça pour que ce soit juste pour le plus de monde possible, que ce soit juste pour tout le monde même, dans l'idéal. Et justement, elle vient nous parler d'idéaux, cette carte de la justice, d'accord? De tendre vers un monde meilleur, de tendre vers un monde plus juste. Et c'est peut-être ça qui va vous inspirer cette semaine, pardon, pas cette semaine, ce mois-ci, dans votre créativité, d'accord? Peut-être que ce sont des thèmes qui vont vous inspirer pour écrire, je dis n'importe quoi, un pamphlet par exemple, pourquoi pas, pour écrire un essai sur un thème en lien avec cela. Peut-être que ce sera de voir certaines injustices dans le monde qui va vous faire réagir, qui va vous donner envie de vous exprimer un peu plus fort, je ne sais pas. La carte de la découverte, du coup, on a la planète Mercure qui est associée au signe du Sagittaire. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler avec le Sagittaire toujours d'optimisme, d'accord? D'aventure, d'aller vers de nouvelles choses. Et l'énergie de Mercure, c'est l'énergie du changement. Donc, justement, je trouve que c'est très en lien avec cette carte de la justice. On a cette volonté de vouloir changer pour quelque chose de nouveau, d'accord? Du coup, ça peut peut-être vous inspirer aussi des voyages. Ça peut peut-être vous inspirer une envie d'apprendre un nouveau langage. De vous inspirer de cultures qui ne sont pas fortes, enfin de se plonger dans la découverte de cultures que vous ne connaissiez pas encore forcément, de nouvelles philosophies, dans de nouvelles même politiques peut-être. Enfin voilà, ce qui va inspirer votre créativité ce mois-ci, c'est vraiment cette volonté de découvrir quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de tendre vers un monde meilleur. Un très bel idéal. Et pour la dernière carte, enfin pour les dernières cartes, puisqu'il y en aura deux encore, on va se pencher un petit peu sur cette question-là. Comment est-ce que vous pouvez vous chouchouter ce mois-ci? Comment est-ce que vous pouvez vous faire du bien? Comment est-ce que vous pouvez vous gâter? Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous? Parce que c'est important. C'est important. Et l'énergie du lion vient nous le rappeler. Surtout que la nouvelle lune, c'est souvent l'occasion de formuler de nouveaux souhaits, de repartir à zéro. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez vous chouchouter ce mois-ci pour bien repartir à zéro? Alors, on a la carte du tarot. On va rajouter une carte de l'oracle du soleil. Ah oui, c'est peut-être pas forcément logique d'utiliser l'oracle du soleil pour un tirage de la nouvelle lune, mais je pensais que c'était intéressant dans le sens où le signe du lion est lié à l'astre solaire. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, ce n'est qu'une illustration que je vous propose, c'est pas du tout quelque chose, ce n'est pas du tout une démarche à suivre, ce n'est pas du tout, enfin, dans le sens où ce n'est pas... ce que je vous propose, ce n'est pas une manière de faire qui est immuable, pas du tout, d'accord? On est en train de voir ensemble justement une manière possible d'aborder ces thématiques pour cette nouvelle lune en Lion. Et du coup, toute suggestion sera la bienvenue en commentaire d'ailleurs. Toute remarque sera la bienvenue pour échanger sur ces thématiques, pour voir un petit peu
qu'on aurait pu faire de plus pour approfondir certains thèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là! Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 8 de bâton et on a l'excentricité, rien que ça. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça signifie tout ça, en commençant par le 8 de bâton. Je rappelle qu'on est sur le thème de se chouchouter, prendre soin de soi ce mois-ci. Alors, le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le 8 de bâton, il vient nous dire qu'il y a des choses qui peuvent bouger de manière très rapide. Vous pouvez vous sentir vraiment dans une énergie vraiment créatrice en ce moment, puisque les bâtons représentent la créativité, le feu, l'inspiration. Et du coup, vous allez peut-être avoir envie de... ça va vous donner un peu une envie de changement. Et c'est en lien avec ce qui vous inspire dans votre créativité d'ailleurs. Ça nous parle justement aussi, le 8 de bâton, ça peut nous parler d'envie de voyager. Encore une fois, le voyage, ça peut être le fait de voyager, de prendre l'avion, la voiture, peu importe. Mais ça peut être aussi un voyage astral, un voyage vers une méditation, voyager à travers une lecture qui vous a vraiment fait décoller. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 de bâton, il est là-dedans. On retrouve justement ces énergies qu'on a évoquées plus tôt, de vouloir aller vers quelque chose de mieux. Et du coup, comment vous pouvez vous chouchouter en accueillant justement ces énergies? Vous voulez aller mieux, donc profitez-en. On a vu en plus que vous étiez quand même assez apaisé. On avait ce 10 de coupe qui venait nous parler d'être aligné, le monde qui venait nous parler de célébrer. Le 8 de bâton, il vient vous proposer de faire quelque chose qui va vous donner un petit peu l'impression de voyager. D'accord? Et du coup, c'est lié à la carte de l'excentricité. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte de l'excentricité? On a Saturne, ici, qui est lié à l'énergie, qui rencontre l'énergie du Verseau. Alors, qu'est-ce que ça donne quand Saturne, qui nous parle d'ambition, vient rencontrer l'énergie du Verseau, qui est plus qui est un signe tourné plutôt vers des principes, vers l'humanité? Eh bien, ça va nous parler de... Pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. D'aller un peu peut-être à contresens de ce qui était attendu de vous. D'accord? De se dire, ben non, moi j'ai l'impression que ça c'est juste pour moi, j'ai l'impression que ça c'est en accord avec mes valeurs. Alors j'y vais, même si c'est pas forcément ce que les autres attendaient de moi. Et encore une fois, on a cet esprit de vouloir changer, de vouloir faire quelque chose de nouveau, en fait. Comment vous allez pouvoir vous chouchouter ce mois-ci en accueillant la nouveauté, en essayant de vous tourner vers de nouvelles choses, toujours en accord avec vos principes, bien évidemment. Et donc voilà qui conclut ce tirage général pour la nouvelle lune en Lion qui aura lieu donc ce mercredi 19 août, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me faire des retours en commentaire, on peut en discuter ensemble. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram Alice Éternelle, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien qui vous y emmènera. J'ai fait un post dédié à ce thème-là, on peut aussi en discuter sur Instagram si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous aussi vous avez fait des tirages pour cette nouvelle lune. Est-ce que vous avez retrouvé des énergies similaires ou pas du tout? N'hésitez pas enfin à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si mon travail vous plaît. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, en tout cas un bon nouveau cycle qui démarre ce mois-ci. Ça m'a l'air très positif de manière générale. Et même si du coup ça ne parlera pas du coup à tout le monde, puisque qui dit général dit que ça ne peut pas non plus... il y aura forcément certaines personnes qui ne vont pas s'y retrouver malheureusement. Je sens quand même qu'on a de très belles énergies, on sent qu'il y a cette fin de l'été qui arrive et qu'on a envie de tout donner avant l'arrivée de l'automne, vraiment de profiter et de se faire plaisir et vraiment on voit les énergies du lion qui sont en jeu et c'est super chouette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!